Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Comme vous pouvez le voir, nous n'allons pas faire une ouverture de résine puisqu'elle est déjà montée et pas de surprise, il s'agit de Natsu et de son père adoptif Ignir. Donc cette résine, pourquoi je l'ai déjà montée? Parce que je l'ai achetée à un particulier. Nous l'avons montée ensemble pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Et donc voilà pourquoi elle est déjà montée et que je n'ai pas pu faire l'unboxing devant vous. Mais je voulais quand même vous la présenter parce que c'est une très jolie pièce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sortie à 777 exemplaires. 777 qui correspond à la date où les dragons se sont éteints dans Fairy Tail. Alors, j'ai un petit souci, j'ai un petit coup de gueule à vous pousser. J'ai reçu deux cartons avec des numéros différents. Et donc, j'ai une plaque et un certificat avec deux numéros différents. Donc, j'ai une plaque qui a le numéro 44 sur 777. Et j'ai un certificat, donc c'est une Tsume, je ne vous l'ai pas dit aussi, qui a le numéro 41 sur 777. Donc deux numéros différents. Donc j'ai vu sur Facebook qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le même problème que moi, qui ont reçu deux numéros différents de colis et qui ont du coup, comme moi, une plaque d'un numéro et le certificat d'un autre numéro. Donc normalement de mon côté j'ai trouvé la personne qui a l'autre certificat qui me correspondrait, mais j'ai quand même appelé, contacté Tsume et moi ils m'ont dit qu'il fallait que je me dirige vers la plateforme où je l'ai acheté et la personne qui me l'a vendu l'a acheté à Micromania. Micromania, je leur ai laissé un message et ils m'ont toujours pas répondu. Alors je ne sais pas si ça va faire un problème parce que la facture n'est pas à mon nom. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc voilà. Donc est-ce que la personne que j'ai trouvée, est-ce qu'elle a vraiment mon numéro ou pas? Si elle l'a, c'est réglé. Sinon, c'est vrai qu'il faudra qu'on voie ça un peu plus loin. Donc voilà un petit coup de gueule que je voulais pousser. Pardon. Autre chose, donc je ne sais pas si c'est parce que les cartons étaient différents, parce qu'en fait, dans un carton, vous avez Ignir qui arrive tout seul, et dans l'autre carton, il y a toutes les autres pièces. Dans le carton où il y avait Ignir et donc les autres pièces, ici, alors je vais mettre mes gants parce que j'aime pas trop toucher mes résines sans gants. Donc, vous allez pouvoir voir juste au-dessus. Donc là, je vais vous allumer la résine pour qu'on voie un petit peu mieux. Donc vous vous rendez compte plus de la démarcation au niveau de la tête. Et pareil de l'autre côté, on voit plus la démarcation. Donc l'emboîtement ne se fait pas bien. Alors, par contre, je ne suis pas la plus à plaindre. J'ai vu sur Facebook qu'il y en a qui ont des écarts énormes. Et moi franchement, il n'est pas très grand, donc ça va encore. Un autre petit défaut que j'ai vu, c'est Natsu. Au niveau de son pied, je n'arrive pas bien à l'emboîter jusqu'au fond. Donc il y a un petit souci au niveau du pied. C'est pas très bien emboîté. Mais bon, il tient bien, donc ça va. Donc cette résine, on va un peu l'inspecter, on va voir ça ensemble. Elle est vraiment magnifique. Alors quand on la voit en photo, elle est belle, mais voilà. Mais quand on l'a en vrai, quand on la voit vraiment, elle est sublime. Donc là, vous voyez l'intérieur de la bouche avec la langue, les dents et les flammes qui sortent de la bouche. Donc, ce qu'il faut voir, donc Ignir, il y a toutes ces écailles qui sont juste magnifiques, avec un dégradé de couleurs splendide. Et au niveau de sa peau, c'est hyper bien fait, c'est hyper joli. Et on voit tous les muscles du cou qui ressortent. On a toutes ces flammes qui sont orangées, transparentes, qui font tout le tour d'Ignir. Donc je vais vous le tourner tout doucement. Voilà. Donc pareil au niveau des mains de Natsu, donc avec ses flammes transparentes, donc avec son pouvoir de feu, c'est juste sublime. Donc hop, donc voilà, je vous la montre. Donc voilà, Ignir a plein de flammes sur lui. C'est juste magnifique. Hop, comme ça vous fait vraiment bien tout voir. Et vous voyez
toutes ces écailles qui ont été faites avec ce dégradé de mauve, c'est juste splendide, splendide. Hop, je vous la tourne, elle est vraiment juste splendide. Voilà, donc je vous la remets droite. Et voilà. Natsu, pareil, vous voyez, il est juste magnifique. On voit bien, alors ça, elle est vraiment en mouvement cette résine, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très dynamique. Donc Natsu qui est en train de combattre, et donc il est épaulé par son père adoptif. Et donc on voit bien tous les muscles de Natsu, sa veste qui est dans le vent, lui qui est en position d'attaque, juste splendide. Franchement, c'est une résine juste trop magnifique. Moi, je l'adore. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, donc c'est une résine qui pèse 56 kg. Donc un beau bestiau hein, quand même. Hein. Elle fait 78 cm de hauteur, 80 de profondeur et 77 cm de large. Donc il faut avoir un joli coin pour pouvoir l'exposer quand même. Donc il y a hop, un petit transfo que je vais brancher et puis je vais vous l'allumer parce que ça vaut le coup d'œil. Sincèrement, elle est vraiment magnifique. Donc je vous l'allume, c'est parti. Hop. Et voilà, regardez comment elle est belle. Je vais vous faire une démonstration dans le noir. Elle est vraiment splendide. Alors ce qui est dommage, mais apparemment c'était un problème avec le prix parce que donc elle est déjà sortie à 1290 €. C'est que toutes ces flammes qui sortent de la bouche et au niveau du corps d'Ignir ne s'allument pas. C'est dommage parce que si ça s'allumait, ça aurait fait vraiment un truc encore plus joli. Même les mains, le pouvoir qu'il a, Natsu, au niveau de ses mains, donc pouvoir de feu, si jamais c'était allumé, ça aurait fait un truc splendide. Mais sincèrement, ça fait son petit effet. Elle est vraiment très très belle. J'aurais voulu faire l'unboxing devant vous, mais bon, c'était pas possible et sincèrement, je me voyais pas la démonter pour vous la remonter. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir quand c'est allumé, vous voyez un peu plus le défaut au niveau de l'œil, donc l'emboîtement qui ne se fait pas correctement. Mais sinon, ça reste une très belle résine. Tsumi a vraiment fait un très joli travail. J'espère pouvoir quand même résoudre ce petit souci, si possible, en ayant une autre pièce ou je sais pas. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté un peu plus cher, je l'ai payé donc à un particulier qui s'appelle Fabien. Fabien, je te remercie pour cette vente. Donc je lui ai payé 1750 €, pardon, j'ai dit une bêtise, et elle est sortie à 1290 €. Donc voilà, donc un peu plus cher, mais sincèrement, je suis vraiment ravie de mon achat et je suis contente de l'avoir en ma possession. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est déjà terminée, c'était vraiment rapide, c'était vraiment pour vous présenter cette pièce d'exception. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous avoir fait découvrir cette résine à côté de moi. Vous voyez comment elle est immense et magnifique. Donc voilà, et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.